En cette fête de l'Ascension, on veut nous rappeler le jour où Jésus s'est élevé au ciel pour aller rejoindre son Père. Et à travers cet événement-là, on veut surtout nous rappeler que Jésus, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, pas juste à la fin de sa vie, quelqu'un qui a toujours cherché à s'élever et à élever les personnes qu'il a rencontrées. On pourrait dire que Jésus, c'est quelqu'un qui a toujours su voir plus haut et plus loin que les événements et que les personnes qu'il rencontrait. Vous savez, on peut juste s'arrêter aux événements, mais derrière les événements, il y a autre chose. Là. Et dans plusieurs pages de l'Évangile, on se rend compte que Jésus voit plus haut et plus loin. Par exemple, quand Jésus va rencontrer un Hébreu, il ne voit pas juste la lèpre. Ça, c'est la partie apparente, cela. Il est capable de s'élever au-dessus de la lèpre pour voir que derrière ça, il y a une personne qui souffre. Il y a une personne qui rêve de retrouver la santé. Il y a une personne qui rêve de retrouver le contact avec les autres parce qu'il était coupé des autres. Quand Jésus rencontre la femme adultère, il ne voit pas juste son erreur. Il est capable de s'élever au-dessus de son erreur pour dire, derrière cette personne-là, je vois une femme qui a le désir d'aimer et d'être aimée. Une autre page d'Évangile, on voit que Jésus amène les gens à s'élever. Vous savez, lors de la Passion, Pierre va renier Jésus. Il va dire, je ne le connais pas, ce gars-là, moi, je sais pas, ça ne me regarde pas. Et on pourrait se poser la question, quand il va le revoir la prochaine fois après ça, comment il va y parler? Qu'est-ce qu'il va y dire la prochaine fois qu'il va le rencontrer? Et on le sait. Vous savez ce qu'il a fait la prochaine fois qu'il l'a rencontré? Il a juste posé une question. Il a même répété 3 fois la même question. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et c'était la seule chose qui était importante pour lui. Est-ce que ça emmenait Pierre, là? Pierre, de se faire poser cette question-là comme ça, m'aimes-tu? C'était le seul critère, ça a amené Pierre à s'élever. Et la vie de Pierre n'a jamais été pareille par la suite. Si je vous parle de ça, c'est que pour nous dire que nous autres aussi, dans notre vie, l'ascension, ce n'est pas juste une théorie du passé. Nous autres aussi, dans notre vie, on peut vivre des expériences qui nous amènent à nous élever, qui nous amènent à grandir, même si ce n'est pas reposant, là. C'est souvent dans ces expériences-là qu'on grandit, qu'on s'élève. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, puis ça concerne plusieurs personnes ici, à partir du moment où j'ai eu un enfant dans ma vie n'a plus jamais été pareille. Ça change une vie, ça, là. Et est-ce que ça a toujours été facile? Ben non, ça n'a pas toujours été facile. Mais depuis que je suis devenu parent, ça m'a obligé à changer. Ça m'a obligé à m'élever. Une autre expérience dont j'entends parler assez souvent, quelqu'un qui dit, à partir du moment où j'ai perdu un être cher, vous perdez quelqu'un avec qui vous vivez, là, surtout quand c'est quelqu'un avec qui vous vivez tous les jours, là. Hey, ça change une vie, ça, là. La chaise vide, tu sais qui est dedans actuellement, là. La personne avec qui tu es habitué de partager tout ce que tu vis, oups, elle n'est plus là. Est-ce que c'est facile? Non. Mais des expériences comme ça t'oblige, veux pas, à changer, à t'élever. Et c'est souvent quelques mois, quelques années après, tu dis, ah, mais je me suis fait une nouvelle vie, j'ai découvert de nouveaux amis. Mais ça prend un certain temps, ça, cette affaire-là, là. D'autres expériences, des gens qui disent, quand j'ai été amené à changer de ville, moi, là, déménager, même moi comme prêtre, je peux vous dire, je trouve ça difficile. Quand je dis, tu t'en vas dans une autre ville, tu arrives dans un nouveau milieu, tu ne connais pas personne, tu as plein de nouvelles personnes à connaître. Est-ce que c'est reposant? Ben non. Mais c'est des expériences de même qui t'amènent à changer, à t'élever, parce que c'est au contact de nouvelles personnes que tu grandis aussi. Tout ça pour vous dire que c'est souvent quand on sort de notre zone de confort que Dieu nous fait grandir. C'est là qu'il nous élève. Et nous autres, on croit que Dieu y est présent à chaque fois qu'on vit ces expériences-là pour nous élever. Une des bonnes nouvelles pour moi que je trouve dans la fête de l'Ascension, c'est de nous dire tout ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas juste une suite banale d'événements. Dieu y est présent et est en train de nous parler à travers ça. Et nous autres, notre rôle dans cette fête de l'Ascension, c'est de dire, quand arrivent des événements comme ça, est-ce que je reste collé sur les événements ou est-ce que je suis capable de m'élever pour trouver qu'est-ce qui se cache de beau derrière cet événement-là, derrière cette nouvelle personne qui arrive dans ma vie. On pourrait dire que chaque expérience qui nous arrive dans un premier temps, ça peut être une contrariété, là, ça ne fait pas mon affaire. Mais cette contrariété-là peut devenir aussi une
opportunité auquel je n'avais pas pensé, qui va m'emmener plus loin, qui va me faire grandir. En cette fête de l'Ascension, bien entendu, ce matin, on va aussi prier pour nos mamans. Vous savez, on dit toujours, c'est même dans nos expressions, qu'on dit le rôle des parents, le rôle des mères en particulier, on va dire c'est quoi? C'est de nous élever. Et quand on pense à élever, le premier critère qu'on pense, nous autres, c'est pour nous aider, alors, je ne sais pas, nous apprendre des bonnes manières, qu'on ne fasse pas trop honte à nos parents, surtout quand il y a de la visite, les parents n'aiment pas ça. Là. Mais nous élever, c'est plus qu'apprendre des bonnes manières pour fonctionner dans la vie. Nous élever, ça veut dire aussi nous éveiller aux valeurs humaines et spirituelles, qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil, mais ça peut changer le bonheur de notre vie, ça. Ça peut changer ça. Nous élever, ça veut dire aussi pas juste regarder les événements qui t'arrivent, mais être capable de les voir avec les yeux du cœur. Nous élever, ça veut dire aussi aider ton enfant, puis c'est vrai à tout âge, même quand il est rendu adulte, à découvrir c'est quoi le sens de ta vie. Pourquoi tu te bats, toi? Pourquoi tu vis? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ta vie? Moi, je connais bien des adultes qui continuent de parler avec le parent, puis c'est la place où tu dis, c'est là que je peux mettre le focus. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Hey, c'est un beau rôle, ça. Et pendant cette célébration, oui, on va prier pour les mamans. J'aime dire, moi, n'oubliez jamais que votre rôle, comme on dit quand il y a des grèves, vous savez, il faut assurer les services essentiels. Pour moi, les mamans, dans notre monde, c'est un service essentiel. Vous êtes en train de marquer des personnes, et c'est vrai pour toute la vie. Comment c'est beau? La fête de l'Ascension, si j'avais un autre aspect à dire, c'est, elle vient nous dire à quoi sert la vie spirituelle. Bien des gens qui disent peut-être qu'on perd notre temps ici ce matin. À quoi ça sert la vie spirituelle? Pour moi, j'aime ça de dire ça en cette fête de l'Ascension. Je crois que la vie spirituelle, ça nous aide à prendre de l'altitude. Ça change quoi? J'avais une image, là, c'est comme si on prend un hélicoptère, on monte en hauteur. Ça change quoi quand je prends le temps de me nourrir, quand je prends le temps de prier, quand je prends le temps de vivre l'Eucharistie? Ça m'aide à prendre de l'altitude. Est-ce que ça règle mes problèmes? Ben non. Mais ça me permet de les regarder d'un autre angle. Et quand j'ai pris de l'altitude, quand j'ai pris le temps de prier, quand j'ai pris le temps d'en parler à Dieu, mes problèmes paraissent moins gros. Et ensuite, je suis plus en paix pour leur faire face. Alors pour moi, c'est ça. L'ascension, c'est de nous rappeler comment on a besoin plus souvent de prendre de l'altitude. Et quand on reste trop terre à terre, c'est là que notre vie perd son sens. Si la vie, c'est juste travailler, si la vie, c'est juste de préparer le dîner, si la vie, c'est juste de se coucher à soir et de recommencer, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Mais si je prends de l'altitude, je vais voir que la vie, ce n'est pas juste ça, c'est beaucoup plus que ça. Et ce matin, à cette fête de l'Ascension, je trouve qu'une des questions qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que je pourrais dire que ma vie, présentement, à l'étape où je suis rendu, est-ce que ma vie est sur une pente ascendante ou sur une pente descendante? Et souvent, quand on pense à ça, on va penser d'abord à l'aspect physique. On dit, hey, il y a 20 ans, moi aussi je peux vous dire qu'il y a 20 ans, je pourrais plus vite qu'aujourd'hui. Mais dans ma vie, il n'y a pas juste la dimension physique. Là. Il y a toute la dimension humaine. Il y a toute la dimension spirituelle. Est-ce que je peux dire que plus j'avance dans la vie, est-ce que je deviens plus humain, moi? C'est-à-dire, est-ce que je deviens plus compréhensif pour les autres et pour moi? Est-ce que je m'accepte plus? J'ai des limites. Est-ce que j'accepte ça? Spirituellement, est-ce que je fais confiance à la vie ou je marche sur la peur? La foi et la peur, si on pourrait dire, c'est les antidotes. Hein? Est-ce que je fais de plus en plus confiance à la vie? Ça veut dire ça, grandir spirituellement. Et l'ascension, ça nous rappelle ce qui est important dans la vie, c'est d'être en progression. Dieu ne veut pas savoir si je ne fais jamais d'erreur, si c'est impossible, j'en fais des erreurs. Dieu ne veut pas que je fasse des miracles demain matin, j'en fais pas de miracles. Mais ce qui est important, Dieu m'a donné la vie pour que je sois toujours en progression. Et si je peux dire que depuis l'année passée, j'ai progressé, je m'en vais dans la bonne direction. Je m'en vais dans le sens de ce que Dieu attend de moi. Alors ce matin, en cette fête de l'Ascension, en plus de prier pour nos mamans, je vous invite dans le moment de silence à vous demander, est-ce que je peux dire, moi, que dans ma vie présentement, là, à travers ce que je vis, je suis vraiment en progression. Il me semble que je fais des pas en avant pour devenir un meilleur humain, un meilleur être spirituel.